Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Les sermons du Bouddha, chapitres 5 et 6. Conseil aux laïcs, Valudvareya Sutta et Aputaka Sutta. Tout d'abord, il faut noter que les sermons concernant la vie séculière sont relativement peu nombreux dans le canon bouddhique pour deux raisons. Premièrement, conformément à la religiosité de la société contemporaine du Bouddha, les sermons de celui-ci comportaient de nombreux thèmes philosophico-religieux, car, à l'époque, on se passionnait pour discuter sur les hauts concepts spirituels, pour atteindre une certaine étape du progrès intérieur, ou au moins pour acquérir des pouvoirs surnaturels. Le plus souvent, donc, les interlocuteurs du Bouddha, les intellectuels, tenaient avec lui des propos qui n'avaient rien à voir avec la vie domestique. Deuxièmement, la préoccupation principale du Bouddha n'était pas d'expliquer la manière dont la vie familiale devait être conduite dans le siècle, mais de diriger les gens intéressés, hommes et femmes, autant que possible, vers les hauts sommets du progrès intérieur, afin qu'ils puissent sortir de dukkha. Un Bouddha, d'ailleurs, n'était pas essentiel pour donner au monde des leçons concernant la vie familiale. En outre, à l'origine, le bouddhisme ne fut pas à proprement parler une religion, mais plutôt une discipline psychosomatique destinée aux renonçants qui menaient une vie errante. Petit 1. On peut ajouter une autre raison pour justifier la rareté relative des sermons concernant la vie laïque. Le canon bouddhique est une littérature protégée depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ, non pas par des laïcs, mais par les renonçants. Il est donc normal qu'il y ait beaucoup de sermons particulièrement utiles pour ces derniers, même si de nombreux sermons concernant la vie du foyer furent prononcés par le Bouddha. Sans doute, les renonçants ont-ils pensé que ceux-ci ne devaient pas être préservés de la même façon. Cependant, le Bouddha lui-même comprit que la plupart des humains aimaient mener une vie familiale, autrement dit, que tout le monde ne veut pas être renonçant. Sans aucun doute, il y eut de nombreux entretiens entre le Bouddha et les laïcs. De leur côté, ces laïcs désiraient plutôt obtenir de simples conseils utiles pour accéder au bonheur de la vie familiale et pour renaître dans un des états célestes après leur mort. Par exemple, dans le sermon intitulé Veludvareya Sutta, plusieurs brahmanes, chefs de famille, viennent voir le Bouddha et lui demandent « Nous sommes des laïcs ordinaires et nous menons une vie familiale avec femmes et enfants. Donnez-nous quelques conseils qui nous conduisent vers le bonheur dans ce monde et au-delà. » La réponse du Bouddha fut très significative, d'abord sur le plan sociologique, ensuite sur le plan religieux. Elle nous montre que les préceptes bouddhiques ne se présentent pas comme des commandements venant d'en haut, mais comme de bons principes qu'on doit s'approprier avec une compréhension correcte de leurs valeurs sociales et morales, afin d'éviter les malheurs, non seulement pour soi, mais encore dans la société où l'on demeure. Pour distinguer le bien et le mal, le Bouddha utilise dans ce sermon l'expérience personnelle de l'individu comme un critère valable. L'autre texte présenté ici, intitulé Aputaka Sutta, concerne la richesse chez les laïcs. Dans ce sermon, le Bouddha s'exprime à propos de la mort d'un homme riche, avare et sans héritier. Le Bouddha y compare la richesse d'un homme égoïste à un lac situé dans une région que personne ne peut atteindre. Sur ce sujet, l'idée clé du bouddhisme est manger et également donner aux autres. Bhujanta Dadatta. Cette attitude charitable est comprise dans la perspective bouddhique de dépenser correctement la richesse, sur laquelle insistent plusieurs sermons. Par exemple, selon
l'Adita Sutta, tout comme quelqu'un qui retire ses biens de sa maison en flammes plutôt que de les laisser brûler dedans, de même dans cette vie qui est enflammée par la vieillesse, par la mort, etc. L'homme intelligent doit jouir de sa richesse et doit donner aux autres plutôt que d'épargner sans cesse d'une façon avare. Un autre sermon exige du laïc qu'il dépense ses ressources pour son bonheur, pour celui de ses parents, de ses amis et pour le bien-être des religieux. D'après un autre sermon, le laïc ne doit gagner de l'argent que d'une façon juste. Ainsi, il est satisfait et il partage sa richesse avec son entourage. Il fait des actions méritoires. Il utilise sa richesse sans avidité, sans avarice, sans engouement, mais avec la compréhension de la vanité de la richesse. Lisons d'abord le Veludvareya Sutta, où se trouvent quelques principes éthiques. Veludvareya Sutta, les préceptes aux nobles. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ainsi ai-je entendu, une fois, le bienheureux en voyageant dans les provinces du pays des Kosala, avec un groupe important de bhikkhus, parvint à Veludvara, un village de brahmanes. Habitant Veludvara, les brahmanes chefs de famille apprirent ceci. L'honorable Samana Gautama, fils des Sakya, ayant abandonné sa famille sakyane, et quitté son foyer pour entrer dans la vie sans foyer, voyageant dans les provinces du pays des Kosala, avec un groupe important de bhikkhus, est parvenu à Veludvara. Or, il se propagea le bruit de la bonne réputation du bienheureux en ces termes. Il est le bienheureux, l'arahat, l'éveillé, parfait, parfait en savoir et parfait en conduite, bien arrivé à son but, connaisseur du monde, incomparable guide des êtres qui doivent être guidés, instructeur des dieux et des humains, l'éveillé, le bienheureux. Ayant compris le monde constitué des dieux, des maras, des brahmas et des humains, des samanas et des brahmanes par sa propre connaissance spécifique, il le communique aux autres. Il enseigne une doctrine bonne en son début, bonne en son milieu, bonne en sa fin, bonne dans sa lettre et dans son esprit. Il exalte la conduite sublime parfaitement pleine et parfaitement pure. Aller voir un tel méritant est vraiment une bonne chose. Alors les brahmanes chefs de famille, habitants de Veludvara, s'approchèrent de l'endroit où se trouvait le bienheureux. S'étant approchés, certains parmi eux rendirent hommage au bienheureux et s'assirent à l'écart sur un côté. D'autres échangèrent avec lui des compliments de politesse et des paroles de courtoisie, et s'assirent ensuite à l'écart sur un côté. Certains, les mains jointes, rendirent hommage dans la direction où se trouvait le bienheureux, puis s'assirent à l'écart sur un côté. D'autres encore, ayant énoncé leur nom et leur nom de famille, s'assirent à l'écart sur un côté. D'autres s'assirent à l'écart sur un côté sans rien dire. S'étant assis à l'écart sur un côté, les brahmanes chefs de famille habitants de Veludvara s'adressèrent au bienheureux et dirent « Honorable Gautama, nous sommes des gens qui avons telle passion, tels espoirs, telle intention, comme de vivre au milieu de beaucoup d'enfants, d'utiliser le santal venant de Varanasi, de porter des guirlandes et d'utiliser des parfums et des onguents, d'accepter l'or et l'argent, de renaître dans les destinations heureuses, dans les états célestes, après la dissolution du corps, après la mort.
Nous vous demandons, honorable Gautama, enseignez-nous une doctrine selon laquelle nous pourrions vivre avec telle passion, tels espoirs, telles intentions, comme de vivre au milieu de beaucoup d'enfants, d'utiliser le santal venant de Varanasi, de porter des guirlandes et d'utiliser des parfums et des onguents, d'accepter l'or et l'argent, de renaître dans les destinations heureuses, dans les états célestes, après la dissolution du corps, après la mort. Le bienheureux dit « Ô chef de famille, je vous enseignerai donc un mode de vie qui procure un profit à chacun. Écoutez, fixez bien votre attention, je vais vous en parler. » « Oui, honorable Gautama, » répondirent les brahmanes, chefs de famille, habitants de Veludvara. Le bienheureux dit « Quel est, ô chef de famille, le mode de vie qui procure un profit à chacun? Supposons, ô chef de famille, que le disciple noble réfléchisse ainsi. J'aime la vie et je ne veux pas mourir. J'aime la joie et je répugne aux douleurs. Si je suis privé de la vie par quelqu'un, c'est un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi. Si moi je prive quelqu'un d'autre de sa vie, ce ne sera un fait ni agréable ni plaisant pour lui, car il ne veut pas qu'on le tue, et il aime la joie, et il répugne aux douleurs. Ainsi, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi doit être un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour quelqu'un d'autre. Donc, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi, comment puis-je l'infliger à quelqu'un d'autre? Le résultat d'une telle réflexion est que le disciple noble lui-même s'abstient de tuer les êtres vivants. Il encourage les autres à s'abstenir de tuer les êtres vivants. Il parle et fait l'éloge d'une telle abstinence. Ainsi, en ce qui concerne la conduite de son corps, il est complètement pur. Et encore, ô chef de famille, supposons que le disciple noble réfléchisse ainsi. Si quelqu'un prenait avec l'intention de la voler une chose n'appartenant que je ne lui ai pas donnée, ce serait un fait ni agréable ni plaisant pour moi. Si moi je prenais avec l'intention de la voler une chose appartenant à quelqu'un d'autre, qu'il ne m'aurait pas donnée, ce serait un fait ni agréable ni plaisant pour lui. Ainsi, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi doit être un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour quelqu'un d'autre. Donc, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi, comment puis-je l'infliger à quelqu'un d'autre? Le résultat d'une telle réflexion est que le disciple noble lui-même s'abstient de prendre ce qui ne lui est pas donné. Il encourage les autres à s'abstenir de prendre ce qui ne leur est pas donné. Il parle et fait l'éloge d'une telle abstinence. Ainsi, en ce qui concerne la conduite de son corps, il est complètement pur. Et encore, ô chef de famille, supposons que le disciple noble réfléchisse ainsi. Si quelqu'un avait des relations sexuelles avec mes femmes, ce serait un fait ni agréable ni plaisant pour moi. Si moi j'avais des relations sexuelles avec les femmes de quelqu'un d'autre, ce serait un fait ni agréable ni plaisant pour lui. Ainsi, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi doit être un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour quelqu'un d'autre. Donc, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi, comment puis-je l'infliger à quelqu'un d'autre? Le résultat d'une telle réflexion est que le disciple noble lui-même s'abstient de s'engager dans les relations sexuelles illicites. Il encourage les autres à s'abstenir de s'engager dans les relations sexuelles illicites. Il parle et fait l'éloge d'une telle abstinence. Ainsi, en ce qui concerne la conduite de son corps, il est complètement pur. Et encore, ô chef de famille, supposons que le disciple noble réfléchisse ainsi. Si quelqu'un entame mon bien-être par des mensonges, ce serait un fait ni agréable ni plaisant pour moi. Si moi j'entamais le bien-être de quelqu'un d'autre, ce serait un fait ni agréable ni plaisant pour lui. Ainsi, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi doit être un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour quelqu'un d'autre. Donc,
un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi, comment puis-je l'infliger à quelqu'un d'autre? Le résultat d'une telle réflexion est que le disciple noble lui-même s'abstient de dire des mensonges. Il encourage les autres à s'abstenir de dire des mensonges. Il parle et fait l'éloge d'une telle abstinence. Ainsi, en ce qui concerne la conduite de son corps, il est complètement pur. Et encore, ô chef de famille, supposons que le disciple noble réfléchisse ainsi. Si quelqu'un me séparait de mes amis par la calomnie, ce serait un fait ni agréable ni plaisant pour moi. Si moi je séparais un autre de ses amis par la calomnie, ce serait un fait ni agréable ni plaisant pour lui. Ainsi, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi doit être un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour quelqu'un d'autre. Donc, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi, comment puis-je l'infliger à quelqu'un d'autre? Le résultat d'une telle réflexion est que le disciple noble lui-même s'abstient de dire des paroles calomnieuses. Il encourage les autres à s'abstenir de dire des paroles calomnieuses. Il parle et fait l'éloge d'une telle abstinence. Ainsi, en ce qui concerne la conduite de son corps, il est complètement pur. Et encore, ô chef de famille, supposons que le disciple noble réfléchisse ainsi. Si quelqu'un me traitait avec des paroles insensées, des paroles futiles, ce serait un fait ni agréable ni plaisant pour moi. Si je traitais un autre avec des paroles insensées, des paroles futiles, ce serait un fait ni agréable ni plaisant pour lui. Ainsi, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi doit être un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour quelqu'un d'autre. Donc, un fait qui n'est ni agréable ni plaisant pour moi, comment puis-je l'infliger à quelqu'un d'autre? Le résultat d'une telle réflexion est que le disciple noble lui-même s'abstient de dire des paroles insensées, des paroles futiles. Il encourage les autres à s'abstenir de dire des paroles insensées, des paroles futiles. Il parle et fait l'éloge d'une telle abstinence. Ainsi, en ce qui concerne la conduite de son corps, il est complètement pur. Puis ce disciple noble possède une confiance sereine à l'égard du Bouddha en réfléchissant. Il est le bienheureux, l'arahat, l'éveillé parfait, parfait en savoir et parfait en conduite, bien arrivé à son but, connaisseur du monde, incomparable guide des êtres qui doivent être guidés, instructeur des dieux et des humains, l'éveillé, le bienheureux. Puis ce disciple noble possède une confiance sereine à l'égard de la doctrine, en réfléchissant. Bien exposée par le bienheureux est la doctrine, donnant des résultats ici même, immédiates, invitant à comprendre, conduisant à la perfection, compréhensible par les sages en eux-mêmes. Puis ce disciple noble possède une confiance sereine à l'égard de la communauté des disciples, en réfléchissant. La communauté des disciples du bienheureux est de conduite droite. La communauté des disciples du bienheureux est de conduite correcte. La communauté des disciples du bienheureux est de conduite bienséante. Ce sont en fait les 4 paires d'êtres, les 8 êtres. Telle est la communauté des disciples du bienheureux, digne des offrandes, digne de l'hospitalité, digne de dons, digne de respect, le plus grand champ de mérite pour le monde. Désormais, ô chef de famille, puisque ce disciple noble a rempli ces 7 conditions, s'il le veut, il peut déclarer avec certitude: la voie vers les états infernaux a été coupée. La voie vers les naissances animales a été coupée. La voie vers le domaine des esprits malheureux a été coupée. La voie vers le monde de malheur, vers le malheur, vers les destinations malheureuses a été coupée. Je suis entré dans le courant. Il est sûr que je ne suis plus destiné à retomber. Je suis destiné à atteindre la compréhension parfaite. Cela étant dit, les brahmanes, chefs de famille, habitants de Veludvara, dirent au bienheureux: c'est merveilleux, honorable Gautama, c'est sans précédent, honorable Gautama. C'est vraiment
honorable Gautama, comme si l'on redressait ce qui était renversé, découvrait ce qui était caché, indiquait le chemin à l'égaré, ou apportait une lampe à huile dans l'obscurité, en pensant que ceux qui ont des yeux voient les formes. De même, l'honorable Gautama a rendu claire la doctrine de maintes façons. Vénérés, nous prenons refuge en l'honorable Gautama, en la doctrine et en la communauté des disciples. Que l'honorable Gautama veuille nous accepter comme disciples laïcs, à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de nos vies, nous qui avons pris refuge en lui. Aputaka Sutta, la richesse chez l'avare. Une fois, alors que le bienheureux séjournait à Savatthi, pendant un après-midi, le roi Pasenadi du pays des Kosala s'approcha de l'endroit où il se trouvait le bienheureux. S'étant approché, il rendit hommage au bienheureux et s'assit à l'écart sur un côté. Le bienheureux lui demanda « Ô grand roi, vous voilà donc. Où êtes-vous allé pendant l'après-midi » Le roi répondit « Vénéré, à la ville de Savatthi, un chef de famille extrêmement riche vient de mourir. Il est mort sans enfant. Et moi, je suis venu ici après avoir envoyé au trésor royal la richesse de cet homme. 8 millions en or, et que dire de la quantité d'argent. Cependant, Vénéré, lorsque cet homme riche était vivant, un gâteau de grains accompagné d'un gruau avec de la balle de riz constituait son repas quotidien. Quelques morceaux d'étoffe, de chanvre, couvrant seulement les 3/4 du corps, étaient son costume. Une vieille charrette, au toit couvert de paille, était son carrosse. Le bienheureux dit alors « C'est possible, ô grand roi, c'est possible. Un homme égoïste, ayant amassé une grande richesse, ne la dépense pas pour la joie et le plaisir de lui-même. Il ne la dépense pas pour la joie et pour le bonheur de ses parents. Il ne la dépense pas pour la joie et le plaisir de sa famille. Il ne la dépense pas pour la joie et le plaisir de ses esclaves, ni de ses artisans, ni de ses serviteurs. Il ne la dépense pas pour la joie et le plaisir de ses amis, ni de ses collègues. Il ne laisse pas de côté une partie de sa richesse pour donner aux samanas et aux brahmanes, en vue d'acquérir des mérites, produisant le bonheur céleste dans sa vie prochaine, conduisant au bonheur céleste dans sa vie prochaine. Ainsi, la grande richesse d'un tel individu, qui n'a pas été correctement utilisée, sera confisquée par les rois, ou elle sera enlevée par les voleurs, ou elle sera brûlée par des incendies, ou elle sera détruite par des inondations, ou bien elle tombera aux mains d'héritiers qui n'auront pas d'affection pour lui. De cette façon, ô grand roi, la richesse qui n'a pas été correctement utilisée est destinée à se perdre, non à être consommée pour le bonheur. C'est tout comme, ô grand roi, un lac qui a une eau pure, délicieuse, fraîche, transparente, mais qui est situé dans une région sauvage, où personne ne peut venir pour boire ou pour se baigner, ou pour utiliser l'eau d'une façon ou d'une autre. Ô grand roi, l'eau qui n'est pas bien utilisée coule en pure perte et n'est pas consommée pour le bonheur. De même, ô grand roi, un homme égoïste, ayant amassé une grande richesse, ne la dépense pas pour la joie et le plaisir de lui-même. Il ne la dépense pas pour la joie et pour le bonheur de ses parents. De cette façon, ô grand roi, la richesse qui n'a pas été correctement utilisée est destinée à se perdre, non à être consommée pour le bonheur. Cependant, ô grand roi, un homme généreux, ayant amassé une grande richesse, la dépense pour la joie et le plaisir de lui-même. Il la dépense pour la joie et pour le bonheur de ses parents. Il la dépense pour la joie et le plaisir de sa famille. Il la dépense pour la joie et le plaisir de ses esclaves, de ses artisans, de ses serviteurs. Il la dépense pour la joie et le plaisir de ses amis, de ses collègues. Il laisse de côté une partie de sa richesse
pour donner au samana et au brahman, en vue d'acquérir des mérites produisant le bonheur céleste dans sa vie prochaine, conduisant au bonheur céleste dans sa vie prochaine. Ainsi, la grande richesse d'un tel individu qui a été correctement utilisée ne sera pas confisquée par les rois, ou elle ne sera pas enlevée par les voleurs, ou elle ne sera pas brûlée par des incendies, ou elle ne sera pas détruite par des inondations, ou bien elle ne tombera pas aux mains d'héritiers qui n'auront pas d'affection pour lui. De cette façon, ô grand roi, la richesse qui a été correctement utilisée n'est pas destinée à se perdre, mais à être consommée pour le bonheur. C'est tout comme, ô grand roi, un lac qui a une eau pure, délicieuse, fraîche, transparente, et qui est bien situé près d'un village ou d'un bourg, et où les gens peuvent venir pour boire ou pour se baigner, ou pour utiliser l'eau d'une façon ou d'une autre. Ô grand roi, l'eau qui est bien utilisée ne coule pas en pure perte, mais est consommée pour le bonheur. De même, ô grand roi, un homme généreux ayant amassé une grande richesse, la dépense pour la joie et le plaisir de lui-même. Il la dépense pour la joie et pour le bonheur de ses parents. De cette façon, ô grand roi, la richesse qui a été correctement utilisée n'est pas destinée à se perdre, mais à être consommée pour le bonheur. L'eau fraîche qui se trouve dans une région sauvage, personne ne s'en approche pour boire. Cette eau coule en vain, inutilement. Semblable est la richesse amassée par un homme égoïste. Il ne la dépense ni pour lui, ni pour donner. L'homme qui a une pensée forte et qui a amassé une richesse, il la consomme et l'utilise pour remplir ses devoirs. Il nourrit ses parents et ses amis, lui qui a un cœur noble sans faute. Après la mort, il va au bonheur céleste. Voilà pour la fin de ces 2 sermons. Il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations. Je vous dis à bientôt.